Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Fontenay-le-Comte, ville d'art et d'histoire. On a un programme très chargé. Dans un premier temps, on va aller faire la visite d'un monument de la ville. On va essayer de faire un tout petit tour comme ça pour vous donner envie de voir tout ce patrimoine extrêmement riche dans cette commune. Ensuite, vous découvrirez un forgeron coutelier dans le Marais Poitevin. Retour après à Fontenay-le-Comte, en plein centre-ville, dans un écran de verdure. On ira au parc à Boud, vous verrez ces décordages, des filets de pêche tout en haut des arbres, avant de retrouver l'ami Arnaud Barillet qui, lui, vous proposera, comme d'habitude, une aventure extraordinaire. Il fera de la bouée tractée. Les virées de l'été, c'est parti. Pour que vous preniez véritablement la mesure de ce qu'est la jolie ville de Fontenay-le-Comte et que vous donnez envie de venir la voir, on va commencer par aller rencontrer Marie-Gabrielle Giroir. Elle est la responsable du label Art et Histoire que possède bien sûr la ville de Fontenay-le-Comte. Ain't got no father, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. Bonjour Marie-Gabrielle. Bonjour. C'est vous qui avez choisi de nous positionner ici parce que en préparant ce temps, vous m'avez dit ici on peut faire un 360 degrés et on a tout Fontenay. En effet. C'est-à-dire ici, au carrefour de la rue du Pont-aux-Chèvres et de la rue Notre-Dame, oui, au chevet de la grande église gothique Notre-Dame, oui, nous avons un concentré patrimonial tout à fait intéressant qui, je pense, va vous Alors, je voudrais qu'on garde concerner. le porche pour la fin parce qu'il est assez somptueux. Oui. Bon, on a d'abord cette église. Oui. Qui Église est- Notre-Dame du qui est XVe déjà siècle. très belle. Oui. Ensuite, on a ici. Alors, on a des fenêtres qui sont très typiques. Expliquez-moi cette maison, cette belle bâtisse. Donc cette maison est on l'appelle le prieuré. Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que on voit bien les différentes parties remodelées au fil Oui, des générations, mais vous êtes attiré par la travée centrale. Oui, qui est majestueuse. Qui hein. nous montre la superposition de quelques fenêtres à meneaux avec un encadrement sculpté tout à fait typique des décors sculptés de l'époque gothique. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il s'agit du dernier vestige, le dernier témoignage de l'architecture civile du Moyen-Âge à Fontenay-le-Comte. D'accord. Quel siècle? 15e. 15e siècle. Voilà. Alors on continue ce petit tour et puis on s'arrête devant ce porche majestueux et l'histoire de ce qu'on voit là-haut. Donc plusieurs figures mythologiques sont sculptées au sommet de ce portail monumental qu'on appelle le Château Gaillard. Ouais. Voilà, il s'agit d'œuvres du XVIIIe siècle qui viennent d'être restaurées. En 2012, on les a réhabilitées. Alors, si on fait le détail des personnages qui sont là, Alors- à gauche, on a une femme avec des cornes et un chien. Eh bien, ce ne sont pas des cornes, ce sont les la gaffe. pointes. Oui. Non, mais tout le monde la voit comme cela. Bah oui. Et mon rôle de guide, c'est de vous préciser que ce D'accord. sont les pointes du croissant de lune, D'accord. puisqu'il s'agit de Diane, qui est la déesse de la nuit. Mais D'accord. elle est aussi la déesse de la chasse. Voilà pourquoi vous avez Un le arc chien et et le elle chien. tient son arc. Hercule à droite. Et de l'autre côté, nous avons le demi-dieu de la force, de la C'est puissance. celle que j'aurais reconnue, moi. Oui, alors il est facile à reconnaître parce qu'il est avec sa massue. Et puis surtout, il a le lion de Némée, le lion qui est ce monstre qui dévastait la région Némée de la Grèce antique. Et c'est c'est le premier travail qui lui a été imposé. Donc on représente toujours Hercule avec un lion. On termine avec eh bien, la détresse de cet homme barbu et de ces deux jeunes à ses côtés. Voilà, alors Il n'est Laocoon, pas très en forme. Hein. Laocoon est un personnage de la mythologie antique beaucoup moins célèbre. C'est un Troyen. Oui. Cette guerre qui a duré 10 ans entre les Troyens et les Grecs. Et Laocoon est un de ceux qui ont deviné que le cheval laissé par les Grecs lorsqu'ils ont fait semblant de partir était un piège. D'accord. Mais il a deviné la fin de la ville de Troie Oui. et il est allé mélancolique sur les bords de la mer, puisque la ville de Troie est sur la plage. Et c'est alors qu'un monstre marin, envoyé par un dieu olympien, le l'enserre dans ses anneaux avec ses deux enfants. D'accord. Et il est en train de mourir étranglé, étouffé. Ah, tout cela est bien joyeux. Voilà. Marie-Gabrielle, je vais vous remercier d'avoir pris ce temps rapide pour nous évoquer eh bien, quelques éléments du patrimoine de Fontenay-le-Comte. On a encore beaucoup dont on pourrait parler. La fontaine des Quatre Tias,
notamment. Et puis nous, on va se retrouver du côté du parc Baron tout à l'heure, où alors on sera un peu plus ludique puisqu'on va parler de parc à Bout. Mais en attendant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de retrouver pas très loin dans le Marais Poitevin Emmanuel. Vous allez le voir, il est coutelier. Et voilà, là la forge est démarrée. Donc maintenant il faut laisser le temps de chauffe. Il y a un temps de chauffe pour que le cœur du foyer soit bien chaud. Et après je vais pouvoir enfourner mes pièces. Là je vais monter à 1000 degrés. Pour un acier de coutellerie, je ne vais pas aller plus haut que 1000 degrés. Plus la section va être importante, plus elle va être grosse, plus il va falloir laisser le temps de chauffe. Pour que l'acier soit bien chauffé à cœur. De cette alchimie entre le feu et le métal, Emmanuel Robuchon fait naître des couteaux. C'est un objet passionnant parce que d'abord c'est un très très vieil objet et puis on peut lui donner une multitude de formes et d'où l'intérêt de la forge parce qu'on peut partir voilà, dans beaucoup de formes différentes. Et voilà, c'est un objet qu'on utilise tous les jours, c'est un objet voilà, intéressant. Seul face à sa forge, il reproduit des gestes qui ont traversé les âges. Entre son enclume et son marteau, il façonne la matière. Ici, un acier riche en carbone, idéal pour la réalisation des lames de couteau. Contrairement à ce que l'on pense, on croit souvent qu'il faut taper fort pour être un bon forgeron, alors qu'en réalité, il faut savoir vraiment, il faut bien comprendre la déformation du métal. Chaque coup donné, chaque impact sur l'acier déforme et pousse le métal dans différentes directions. Il faut bien contrôler ça, sinon on peut vite partir dans des formes qui ne sont pas souhaitées, soit des lames trop longues, trop épaisses. Donc il faut vraiment contrôler et comprendre comment va se déplacer la matière. Maintenant que ma lame est faite dans sa forme, je vais pouvoir attaquer son émouture. Alors l'émouture, c'est le tranchant de la lame. Le geste est précis et la patience fait partie des nombreuses qualités requises pour faire ce métier. Formé à Nogent où il décroche son CAP de coutellerie, il intégrera par la suite l'entreprise Farol à La Rochelle et assistera Christian Renoux au Puy du Fou pendant 4 ans. Depuis 2 ans, il a installé sa propre forge et confectionne ses couteaux de A à Z, les lames mais aussi les manches qui sculptent dans le bois. Moi, personnellement, je trouve que du débit du bois jusqu'au polissage du bois, il y a une découverte, travailler avec les nœuds, le veinage, et ça c'est vraiment très très agréable. Moi j'ai une préférence pour le bois, pour ça justement, pour ce fait qu'il va être différent d'un morceau à un autre. Pour réaliser un couteau artisanal, les étapes sont nombreuses. Avec le façonnage du manche, certaines pièces nécessiteront plus d'une journée de travail avant de trouver leur place dans la boutique. À présent, nous sommes au parc Baron, précisément sur les vestiges d'une tour carrée, une tour du XIIe siècle. Alors au cœur de ce parc, c'est un écrin de verdure qui nous attend au milieu de la ville, en plein centre-ville. D'ailleurs, il faut le trouver pour y entrer. Et là, dans ces arbres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des structures de très nombreux filets, ça s'appelle parc à Bout et on va découvrir ça avec Franck. Salut Franck. Bonjour Hervé. Depuis combien de temps vous êtes ici? Depuis 2010. Depuis 2010, vous vous occupez du parc Baron et de parc à Bout. Alors parc à Bout, dans un instant, on va le découvrir, tous ces filets dans les arbres. Le parc Baron, un tout petit mot pour commencer. Ben le parc Baron, il est situé sur l'ancienne forteresse, le château féodal de Fontenay. Oui. Et combien d'hectares? 3 hectares. De verdure, en plein centre-ville. 3 hectares de verdure, oui. Ça a été créé par Monsieur Baron, Oui. qui a décidé d'en faire un parc public. D'accord. Donc le parc est public. Parc à Bout, alors par contre c'est aussi public, mais c'est payant. Et c'est une activité, comment on peut le dire? Parce que c'est quand même très particulier. C'est un parcours acrobatique dans les branches, dans les arbres, mais sans accroche individuelle, sans EPI. Donc on est très libre finalement? On est très libre, on peut y aller avec des copains, la grand-mère, le grand-père, les parents. Bon bah écoutez, plutôt que d'en parler, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans les arbres. On est parti? Avec plaisir. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. I got my arms, got my hands, got my fingers. Bon alors Franck, le concept, ce sont des filets dans les arbres pour tous les âges en fait. Dès 4 ans, vous m'avez dit? Dès 4 ans, ouais. Dès 4 ans, on peut monter dans ces filets. Allez-y, passez devant. Et bon, l'avantage d'un 4 ans, c'est que c'est une histoire de poids. Sur ces filets, plus on est lourd,
plus on s'enfonce hein, par définition. Et les petites 4 ans courent dans tous les sens. Et, ils jouent à cache-cache, ils tournent autour. Ils passent, on dirait des hamsters. Ouais, ça, alors, des écureuils. c'est exactement ce que j'allais dire. On est dans une cage à hamster ou à écureuil, c'est très impressionnant. Le concept, vous m'avez expliqué, il vient de l'île de Groix, de pêcheurs de l'île de Groix. C'est ça, c'est des pêcheurs de l'île de Groix qui ont déposé le concept. Je pense qu'ils en avaient marre de voir les enfants dans leur filet de pêche. Et ils se sont dit, on va leur accrocher des filets dans les arbres. Et depuis, ils ne vont plus à la pêche. D'accord, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Combien de mètres carrés, par exemple, de surface? Là, on a 1500 mètres carrés de filets. De filets? En sachant que ces 1500 mètres carrés, on peut supporter 160 personnes. C'est une jauge qu'on s'est définie, Ouais. mais on pourrait mettre 600 kilos par mètre carré. Ici, sur l'espace unique où nous sommes, on pourrait mettre Une vingtaine de personnes. 20 personnes? Pour 1 mètre carré de filet, on peut mettre 600 kilos. Bien sûr. Ah, pour 1 mètre carré de filet, Ouais. 600 kilos. Je ne sais pas si vous vous représentez. C'est une vraie technologie, finalement, derrière, quand même. C'est une Derrière. technologie. C'est des filets de catamaran qui sont très très costauds. Alors, autre question. On est à combien de mètres de hauteur ici? Ici, on doit être à 4-5 mètres. Et vous le voyez comme on monte, est libre. Ouais, on flotte dans l'air. Hein. Alors, on est à 400 mètres. Est-ce que vous avez plus haut encore? On a 10 mètres, 10-12 mètres de l'autre côté, sur 2 étages. Ici, on doit avoir 8 mètres. Dans l'ensemble, en fait, on flotte sur cette mode féodale, là, on a l'impression un peu de survoler, de suivre la surface du sol. Donc ça dépend des creux. Bien, alors si vous voulez bien fatiguer vos enfants, vous venez ici à Parc à Bout. Croyez-moi, je parle d'expérience. Je pense qu'à la fin de la journée, il va être rincé. Oui, absolument. Ils dorment bien. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup, Franck. Ça, c'est en plein cœur, au centre-ville de Fontenay-le-Comte. On se retrouve dans quelques minutes. En attendant, c'est Arnaud qui lui aussi vit des expériences. Alors, c'est certainement un petit peu plus extrême que moi. De toute façon, vous allez faire un groupe allongé, un groupe assis, hein, comme ça on aura les deux supports. Ouais, ce sera pas plus mal. Alors on vient de faire un petit tour de bouée canapé, hein, plutôt tranquille, et là on va faire la airstream, et là ça devrait secouer. C'est ça aussi la bouée, c'est la solidarité. Voilà, c'est en continuant à chahuter qu'on va se quitter. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Virées de l'été. On sera pas très loin. On sera du côté de Vouvant. Dans un premier temps, je vous proposerai de visiter un gîte, le gîte de la Petite Loge. Et puis nous découvrirons le Hope. C'est un vieux gréement qui a été rénové du côté des Sables d'Olonne. Ensuite, eh bien, nous dégusterons de bons produits vendéens, du gâteau Minute, de la gâche avec Gaylord Bono, avant de retrouver Arnaud qui, lui, bien entendu, fera une activité un peu plus animé que celle-ci, il fera du jet ski. À demain.